Oh, pardon. Oula. Petit sommeil. Oula. Ah, il faut se réveiller là. Bon. Oula, allez, on fait un podcast en plus. Bonsoir tout le monde, la maison du Grenat vous salue. On s'est un peu endormi là après cette purge entre Nantes et Metz, match très compliqué et j'avais oublié de me réveiller. Est-ce que t'es réveillé, Grenat Forever? Oh, un petit peu, tout petit peu. Tout petit peu toi aussi là. C'était... Ah là, ça a été dur, hein. Ça a été très très dur là. On n'a pas vu la fin du match presque, hein. C'était affreux. Ah, effectivement, on va parler du match entre Nantes et Metz. Hein, match 0-0, tristouné. Vraiment entre deux équipes qui offensivement sont pas des grosses équipes. Hein, 16e et 17e attaque de ce championnat. Et donc effectivement, le match nul à chier. Alors, commençons par le 11, Grenat Forever, je dirais. Oui, c'est un 11 classique depuis le début d'année. Vincent Aignan a trouvé et son système et ses joueurs. Donc, il a juste fait de la compensation avec Angban, mais sinon, il est resté fidèle à ses principes depuis le début d'année 2020. Bah, il change pas et j'avais vu certains qui peut-être se demandaient si au niveau de la formation ça allait changer. Une autre formation. On a vu le retour évidemment dans le groupe d'un certain Divin Chauve. Alors certains ont commencé à imaginer les pires choses, comme son retour sur le terrain. Certains avaient évoqué Boulaya, n'est-ce pas, Grenade Forever? Ouais, genre, ça aurait été un choix un peu plus créatif. C'est ça. Mais Boulaya, il a fait parler de lui, on va dire, non pas en démarrant en tant que titulaire, hein, mais par ce carton rouge. Là, par contre, qui, je pense, me semble difficilement défendable. Hein. Le carton rouge, hein, pas ce qu'a fait Boulaya, mais le carton rouge, il est bizarre. Hein. Un gros forever, très très bizarre. Il est très bizarre. Franchement, c'est autant celui de Pajou la semaine dernière, voilà, mais celui de Boulaya, ça fait vraiment. Il est dur, c'est dur. Bah, surtout pour un joueur qui, en plus, on va dire, dans la place qu'il occupe actuellement dans l'effectif, est pas, est pas intouchable. Au contraire, là, il va prendre quoi? Il va prendre deux. Je sais pas s'il va prendre un ou deux matchs d'ailleurs. Bon, je pense un seul match. Ouais, tu penses à ce match? Est-ce que même sa décision, on en parlait, j'en parlais un peu, est-ce que la commission de discipline ne peut pas annuler le carton rouge? Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense que le rouge automatiquement donne minimum un match automatiquement. Je crois. D'où le fait que ça peut être des fois réduit qu'à un seul match, je crois. Mais mais c'est un peu embêtant pour lui parce que alors c'est embêtant pour lui évidemment, c'est embêtant pour Metz, mais on en parlera plus tard. Mais pourquoi est-ce que je mets tout de suite en avant la fin de match avec le rouge de Boulaya? C'est que le reste du temps, tout le match, on s'est fait mais vraiment chier Grenade Forever. Hein. À part ce fait Ah, de jeu là, c'était ouais, vraiment l'un des. Alors, chier, d'un côté, je me dis, si on se fait chier, c'est qu'on est solide. ah oui en vrai, bien sûr, faut en parler. Mais c'est vrai qu'offensivement, c'était un peu. On a essayé, mais il y avait tellement de déchets que c'était un peu compliqué. Et comme Nantes a aussi fait preuve d'un déchet un peu incompréhensible à domicile, bah, ça donne ce genre de match et ce genre de 0-0. Hmm. J'avais vu enfin j'avais lu et regardé notamment une émission qui est axée sur Nantes et il y avait un des gars sur le plateau qui disait que il voyait vraiment un match pourri quoi, tu vois, genre pas d'action, rien, enfin pas d'action, pas de but, je veux dire, tu vois, et il avait pas tort parce qu'au final, Metz a eu, on va dire, allez, il y a cette action là de Dopa Gate là, je sais pas si t'en souviens, tu sais, où il te fait un Ah oui. festival de dribble. Hein, je sais pas si tu vois, mais Ah, bien sûr, oui, bah, c'est l'éclaircie de cette deuxième mi-temps. ouais. Et elle passe vraiment pas loin, ouais, parce que. Bah, le même problème, quoi, c'est que. Et ça, on l'avait déjà vu à Bordeaux, hein. C'est qu'il veut viser à chaque fois la lucarne, ou alors il fait pas exprès, je sais pas, mais toujours à chercher la lucarne, et bah, malheureusement, c'est un peu dommage, quoi.
Surtout qu'il a fait un excellent travail. Le reste, je veux dire, offensivement parlant, Habib, ça a pas été non plus. Je veux dire, il a fait le minimum, hein. Qu'à côté, il fait, je crois, une tête, première mi-temps. Ah bah, il a rien eu à se mettre sous la dent. Ouais. C'était hyper compliqué pour lui, hein. Mm. Il y a un autre acteur quand même de l'attaque dont il faut un peu parler, c'est Monsieur Nian, qui s'est retrouvé à tirer les coups de pied arrêtés du FCMS durant toute cette rencontre, et qui alors nous a fait, mais alors, autant Grenade Forever, on a beaucoup critiqué sur cette chaîne Renaud Coad, qui ne savait pas vraiment tirer les coups de pied arrêtés, on l'a beaucoup critiqué là-dessus, mais alors là on a un client, sur ce match en tout cas. Ah, son match m'a déjà énervé, mais alors ses coups de pied arrêtés. Putain. Ce que je comprends pas, c'est que quand on voit que, je veux bien que un soit mal tiré, mais quand on voit que le deuxième, le ballon ne se lève pas, je pense qu'au bout du troisième, tes joueurs, il y en a bien un qui se dit, on peut au moins essayer de changer les choses. Mmh. Même si les mecs se sentent pas, on peut essayer. Non, il en a fait 5 ou 6. Sur les 6, il n'y en a pas un où le ballon se lève. Sauf le dernier, Ouais. qui amène la tête un peu hors cadre de John Boy. Ouais, parce qu'il y a 6 corners pour Metz en tout sur cette rencontre, et vraiment, c'était un peu. Voilà. Et puis il y a eu plusieurs coups francs aussi, notamment un coup franc première mi-temps où il cherche à tirer. Bon, pareil. Et dans un match comme ça où tu sais que si c'est fermé, ben, sur coup de pied arrêté, c'est là que tu peux faire la différence, ben, c'est malheureux, quoi. Très marrant quand on sait que, je pense que certains ont vu sur Twitter notamment, il s'était un peu moqué de la note que FIFA avait mis à sa carte. Quand ils avaient mis qu'il avait 69 de tir, il a dit ouais non genre je vaux pas ça. Ah, ça, j'avais pas vu ça, tu vois. Ouais vous l'aurez à l'écran mais c'était je me suis souvenu de ça, je crois que c'est Fred tu sais de Bigrona qui avait mis un truc dessus et il disait ouais non mais je vaux pas ça, tu vois. Et en fait c'était juste avant le match de Nantes quoi. Donc quand tu vois ça tu dis karma. Donc ça c'est pour l'attaque. Maintenant milieu de terrain, il y a deux trois choses à dire Grenade Forever. On va commencer par le positif. Monsieur Endoram. Ah. Monsieur Endoram, on est d'accord que là, je veux dire, il n'y a plus de débat. On va arrêter de parler de Maïga en 6, de Fofana en 6. Là, je veux dire, le mec est en train vraiment de fermer des gueules à tout le monde. Hein. Une fois de plus, hein, on le dit chaque semaine, mais on le redit. Hein, c'est... Ah, il monte en puissance, mais il est vraiment. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Autant au début de saison, on le critiquait parce qu'il avait du mal à casser les lignes, à jouer vers l'avant. Autant là, il joue plus beaucoup latéral. Il essaye toujours de chercher la solution, même si c'est une solution simple, toujours de jouer vers l'avant. Ouais. Pas vers l'arrière, ce qui était son principal défaut à mes yeux. Et puis il est vachement complémentaire en fait avec Maïga. Dans ce rôle de lui en 6 et Maïga en relayeur droit, les deux se trouvent vachement bien et sont très très complémentaires. Oui, et ça c'est vrai que là, tu le soulignes, il s'est quand même beaucoup amélioré sur son jeu vers l'avant. Et effectivement, son jeu de protection de balle, il est genre va lui prendre la balle quoi. Quasiment, c'est très compliqué de lui prendre la balle. Donc ça c'est un peu l'aspect positif de ce milieu de terrain, mais par contre il y a un gros aspect négatif et malheureusement qui est lié à l'absence de Vincent Pajot. J'ai trouvé le milieu de terrain très très mauvais en ce qui concerne la circulation du ballon. Parce que vous pouvez le voir sur les matchs de Vincent Pajot qui a beaucoup tendance, c'est quelqu'un qui court beaucoup Vincent Pajot, qui va aller des fois près du numéro 6, qui va aller vers les trois attaquants de devant. Tu vois, c'est un mec qui va, quand il faut, il va chercher la balle, il va proposer tout ça. Et c'est vrai que là, tu compares avec notamment le travail d'Angban sur ce match, tu vois que Angban, il a pas la même mobilité, la même, tu vois, intelligence de jeu sur est-ce que je dois venir chercher la balle ou pas, est-ce que je dois aider mes potes de devant, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça s'est ressenti sur ce match. Vraiment, on a senti la circulation au milieu de terrain largement moins fluide que le début de match à Bordeaux, qu'évidemment Saint-Etienne. Tu vois,
on, bien sûr. on le voit tout de suite qu'au niveau fluidité, c'est pas ça. Avec ce milieu de terrain Angban, Maïga et Endoram. Et donc là, ça fait que on est retombé dans ce qui a été un peu le cas, je dirais, les matchs encore assez lointains, entre guillemets, tu cherchais des miracles, quoi, sur les trois de devant, pour essayer d'avoir la balle et de faire des actions. Mais tu vois qu'il manquait ce milieu de terrain parce que faut vous rendre compte que Pajot va beaucoup jouer avec Endoram ou au niveau de Maïga, mais il va des fois aller beaucoup plus haut, tu vois, et aider les mecs de devant. Et là, et Angban fait pas pareil. Dans le style de jeu, c'est pas du tout ça. Ah non, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, c'est pas du tout ça. Et franchement, c'est la circulation de balles. Tu sais, il y avait beaucoup de passes très très courtes. Des passes où les gars étaient, tu vois, ils avaient peur de prendre des risques, donc ils te font des passes vraiment courtes et un peu, on retombait dans les travers, tu sais, d'un jeu au milieu de terrain que tu sentais pas construit en fait, tu vois. Et malheureusement, on l'a un peu senti avec ce milieu de terrain-là. Sachant que ça va s'aggraver, on le dit déjà, mais pour le prochain match contre Lyon, puisque là, tu n'as pas Maïga et Pajot. Et ça va faire très très mal aux fesses. Hein. Ça va faire des dégâts, c'est certain. Sans Maïga, c'est quand même. Je me sais pas arrivé souvent qu'il ait raté un match cette saison. Ouais. Donc c'est problématique. Bah déjà que sans Pajot, c'est déjà très compliqué là, et que sans Maïga, on va voir qui c'est qui va reprendre le flambeau, mais j'ai peur. J'ai peur. La défense. La défense qui, au final, j'inclus le gardien dedans, assez efficace, on peut le dire. On dégage une sérénité quand même, je trouve, depuis le début d'année 2020. Là, c'est. Bah, défensivement, oui, c'est vrai que bon, cette paire on le dit souvent, mais cette paire de défenseurs centrales, tu vois que Dylan Brown est arrivé, a permis d'élever le niveau de cette défense centrale, que John Boy essaie aussi de, défensivement parlant, hein, pas forcément dans le jeu de passe, mais bon, ça c'est un très très long débat, mais tu vois qu'il essaie aussi de lever son niveau d'implication, et le gars est présent, quoi. Le gars est présent, il se donne beaucoup, très souvent il va au contact, très souvent il est au sol aussi parce qu'il est dans des contacts avec les adversaires. Sur ce match, il y a quand même les latéraux qui, quelquefois, c'était compliqué. Hein. Un mec comme 111, il nous a fait peur quand même hein, sur ce match. Hein. Ah bah, il fait deux micro-erreurs qui ont amené les deux actions franches nantesques où Kidja sort très bien. Ouais. Parce que les deux seules occasions nantaises du match viennent de deux erreurs individuelles de Metz. La première, c'est quoi? C'est première mi-temps quand il essaie de faire cette feinte de corps et il glisse. Feinte de corps, Ouais. il glisse, il emmène ensuite le 1 contre 1 avec Braun qui lui aussi glisse un peu et t'as la frappe dans l'angle un peu fermé. Ouais. Et après, c'est quoi? C'est le deuxième mi-temps, balle qui arrive côté gauche, Santos qui est beaucoup trop. Ouais, il est beaucoup trop avancé par rapport à son vis-à-vis et Boulaya aurait pu compenser. On a eu un long débat là-dessus, Grenade Forever, sur est-ce que il est aussi un peu en tort sur cette action-là parce il doit normalement compenser le fait que Santon soit haut, tu sais, en prenant un peu sa place temporairement, si je puis dire. Et c'est vrai que bah il a pas vraiment vu le vis-à-vis de 111 et effectivement action dangereuse avec un arrêt miraculeux de Monsieur Okidja qui encore une fois, je veux dire bon on le dit chaque semaine hein, qui il sort il voilà hein. sort les parades qu'il faut au moment qu'il faut alors qu'il en a pas beaucoup à se mettre sous la dent mais c'est un gardien qui rapporte des points encore une fois. Pour ajouter à cela, hein, il y a comment ça s'appelle France Football qui a fait une infographie. Je sais pas si tu l'as vu, Grenade Forever, sur les nombres d'arrêts réalisés cette saison en Ligue 1 par les gardiens. Ukidja, c'est le 5e gardien qui a le plus haut pourcentage de tirs arrêtés. Donc après, évidemment, c'est des valeurs, comment dire, valeurs relatives hein, qu'il faut prendre en compte, mais il a arrêté 73% des tirs qu'il subit, tu vois. Le numéro 1, c'est l'Arseneur, pour vous dire. Hein, donc voilà, vous avez l'Arseneur, Benitez, Gertner, Lecomte et Okidja.
D'ailleurs, à noter que bizarrement, on retrouve quand même de très très bons gardiens. Parce que bon, voilà quoi, un mec comme Benitez, déjà la saison dernière était extraordinaire. L'arseneur, évidemment, très bonne pioche de Brest quand même à ce niveau-là. Donc Okidja qui est 5ème, qui d'ailleurs a fait le mariole à l'aéroport, hein, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, qui a été foutu dans la soute à bagages, hein. Il est ressorti sur le tapis roulant des valises. En tout cas, ça prouve que le groupe vit bien. À part peut-être quelques joueurs, oui, on va dire. À part peut-être oui, un joueur ou deux, mais sinon le groupe vit très bien et ça se voit. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, défensivement, une grande satisfaction. Tu ramènes un point de Nantes. Je veux dire, même si on va me dire, oui, mais attends, Nantes, quand même, ça fait des matchs et des matchs qu'ils n'arrivent pas à gagner. C'est pas non plus un miracle en soi de prendre des points contre Nantes vu leur série actuelle. Il n'empêche quand même ces matchs à l'extérieur. Tu sors d'une défaite à Bordeaux qui marque la fin d'une série d'invincibilité. Faut le noter quand même. Les gars sont présents quand même. Mais encore une fois, offensivement parlant, ça a été très très pauvre. Et ça, il faut le noter. Et le carton rouge que tu prends à la 84e ne change rien. Parce que je veux dire, le match en soi offensivement est très très mauvais du début à la fin. Pour les deux équipes d'ailleurs, je précise. Mmh. Donc forcément, un match qui ne restera pas dans les annales. Mais voilà, on continue à avancer. L'état d'esprit est très très bon. Et on voit, c'est une nouvelle équipe. De toute façon, depuis le match à Rouen, c'est plus du tout la même équipe dans l'envie et dans l'état d'esprit. Si on continue comme ça, je doute pas que le maintien se fera assez aisément pour moi si on continue à mettre ces ingrédients qu'on a là. Avec un peu plus de justesse technique, un peu de vent, et bah voilà. C'est sûr. Mais ça nous amène à parler effectivement des autres équipes. Parce que là, on parle de ces points importants pour la suite, pour le maintien. Faut voir ce qu'ont fait nos concurrents. Quelques petites surprises, Grenoble Forever. Amiens, qui a pris un point contre le Paris Saint-Germain. Miracle. Enfin, miracle. C'était pas prévu. C'était pas prévu parce que miracle, on se dit, ils mènent 3-0, 3-1 à la mi-temps. Je veux dire, qui est 4-4 à la fin, c'est un miracle en soi. Pas forcément pour Amiens, mais pour le PSG. À 3-0 pour Amiens à la mi-temps. 3-1. Oui, mais à 3-0 pour Amiens au moment où ils mènent 3-0. Ah oui, d'accord. Oui. Je suis Metz, je suis Nîmes, je suis Dijon. Je me sens un peu floué dans la course au maintien. Non, mais on peut dire que c'est vrai. Voilà. Ah, les supporters du FC Metz étaient en PLS sur les réseaux sociaux quand ils ont vu ça. On dit qu'est-ce qui se passe? Ils ont été encore plus quand Amiens a égalisé pour le 4-4. Ça c'est clair, mais au final on se dit que ils prennent qu'un point au lieu de 3, donc c'est quand même mieux. Hein. C'est sûr. Autre match. Dijon a fait match nul à Bordeaux. Chose que nous n'avons pas fait d'ailleurs. On avait perdu à Bordeaux, hein, si je me souviens bien. Donc ils ont ramené un point d'un déplacement à Bordeaux. Toulouse continue sa descente en enfer, plus bas que terre. Une défaite 2-0 contre Nice, à domicile d'ailleurs. Donc là, ça va très 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 mal. Nîmes, miracle, victoire contre Angers. Angers qui plonge tout doucement à notre niveau. Et Nîmes qui revient tout doucement à notre niveau aussi. Ouais, ça se resserre. Ça se resserre. Hein. On rappelle que, petite information, Nîmes et Angers sont deux équipes que nous allons affronter à domicile lors de cette deuxième partie de saison. Et Angers, c'est le dernier match de la saison. Et vu leur situation actuellement, on peut espérer que ce match ait une importance. Mais on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme match? Lyon, Strasbourg, un partout. Match un peu moins intéressant, même s'il fallait voir un peu ce que faisait les Strasbourgeois. Mais bon, à part ça, pas grand-chose à retenir. Reims qui a battu Rennes, pas forcément un match qui nous intéressait. Il y avait un autre match qui était important, c'était le Brest contre Saint-Etienne, puisque Saint-Etienne, du fait de notre match nul contre Nantes, s'est retrouvé derrière nous, à la 16e place, pouvait repasser devant nous, et ils sont tombés à Brest. En étant menés 3-0,
Ils sont revenus à 3-2, mais ils n'ont pas pu égaliser. Brest qui se donne un peu d'air frais, je dirais, par rapport à toute cette série d'équipes 15e, avec tous le 15e, le 16e. Voilà, il me donne un peu d'air. Saint-Etienne, par contre, qui continue la descente, là aussi vers la zone de relégation, et qui sont derrière nous, quoi. Ouais, ils sont en train de creuser leur tombe de semaine en semaine. Où la chute va s'arrêter, sachant que dans 2 semaines, ils jouent le derby à Lyon. Oui, en plus, ouais. Ça peut être clic dans un sens comme soit les enterrer complètement, soit relancer la machine. Ouais, et puis le problème, c'est que Saint-Etienne n'a pas de chance vis-à-vis de nous, parce que Saint-Etienne, quand même, perd 6 points contre nous. Peut-être que ces 6 points-là seront importants en fin de saison, hein, mine de rien. Donc là, Saint-Etienne, ça, franchement, c'est très compliqué. C'est pas forcément un concurrent que l'on pensait avoir à ce moment-là de la saison. Tu vois, mois de février, mi-février, avoir Saint-Etienne comme concurrent et même être devant Saint-Etienne, je dirais, parce que c'est le cas, comme vous l'avez pu voir dans le classement, c'est le cas. On est actuellement devant eux avec voilà, Saint-Etienne qui est sur une série qui est très très négative, 4 défaites d'affilée. Nous derrière, nous alternons, nous alternons entre invincibilité et le match perdu contre Bordeaux, mais bon. On est l'équipe de ces équipes qui se battent là jusqu'à Angers. On est l'équipe qui a le moins perdu. On est la seule équipe à avoir Il y a Nîmes quand même qui a perdu qu'un seul match sur ses 5 derniers matchs. Ce que je veux dire, c'est qu'en règle générale, le FC Metz n'a perdu que 9 matchs. Tous nos concurrents ont déjà passé la barre des 10. Ouais, parce que on a une certaine forme de régularité dans les résultats, entre guillemets, dû à un nombre de matchs nuls qui est conséquent aussi par rapport aux équipes du bas de tableau. Mais c'est une force aussi, ça. Ouais, c'est une force. Mais comme on l'a dit là, aujourd'hui, Saint-Etienne est dans une série négative, 4 matchs d'affilée avec... comment dire, qui sont terminés en défaite, hein. 4 défaites d'affilée sur leurs 5 derniers matchs. Angers est à 4 défaites d'affilée sur leurs 5 derniers matchs. Je veux dire, là, il y a des équipes qui commencent à avoir les chocottes, quoi. Hein. Et même Nantes n'arrive pas à gagner non plus. Je veux dire, là, t'es pas serein du tout, quoi. Clairement, t'es pas serein. Amiens qui, pareil, n'arrive pas comment dire, à un peu des vieux démons qui reviennent avec les points laissés dans les dernières minutes. Là, ils ont quand même réussi à sauver un point. Mais là, ça va pas du tout pour certaines équipes. Et quand tu sais que, comme on l'a dit, et vous pouvez revoir le classement, enfin le calendrier des matchs du FC Metz jusqu'à la fin de la saison, on le répète, mais il y a la réception de Nîmes, il y a la réception de Brest, vers la réception de Dijon, la réception de Angers. Là, je veux dire, quand tu vois qu'il y a certaines équipes qui sont pas bien, il y a une opportunité quoi à saisir. Et là, c'est bien d'avoir ramené ce point à Nantes, quoi. Je pense qu'on le dit, on avait dit, il faut aborder, à la trêve, on avait dit, si on arrive à aborder le début du mois de mars et cette série en étant plus barragiste ni relégable, ça serait l'idéal. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, on fait même mieux que ça. C'est qu'on a de l'avance sur le 19e et on a quand même 2 points d'avance sur le barragiste. Donc, on va les jouer. Il faut jouer le match à Lyon. On sait que ça va être compliqué avec tous nos absents en essayant de gratter au moins un point, voire mieux, parce que vu la forme des Lyonnais et ce que j'ai vu de eux cet après-midi, le FC Metz a toutes ses chances. Surtout à 3 jours d'une réception de la Juventus en Ligue des Champions. Oui. Et puis après, bah voilà, derrière, tu récupères Maïga, tu récupères Pajot, tu vas récupérer Boulaya, certainement. On récupère toutes nos forces pour le mois qui va être, pour moi, le mois déterminant à la fin mars. On en saura plus sur l'avenir du FC Metz, quoi. C'est exact. Et on va suivre ça avec grande attention. Nous avons fini God of Forever pour le débrief de ce match entre Nantes et Metz. N'oubliez pas évidemment de lâcher un petit like, de nous dire ce que vous avez pensé de cette purge, de ce long sommeil que vous avez passé devant votre télévision pour la plupart. Évidemment, nous avons passé aussi un sommeil assez compliqué.
Mais voilà, on va se relever de cela et on espère que la réception de Lyon va un peu nous donner de l'émotion. Voilà. Le match sera vendredi, hein, pour ceux qui ne Bien le sûr. savent pas encore. Bien sûr, vendredi, le vendredi 21, 20h45. Donc voilà, venez soutenir les Grenats. Venez. En tout cas, nous y N'hésitez serons. pas. Nous y serons avec Grenat Forever, comme d'habitude pour les matchs à domicile. Grenat Forever, merci beaucoup. Merci à toi, comme d'habitude. Hein. Et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et surtout, allez Metz!